On a tout d'abord des infractions qui figurent dans le Code du travail, enfin l'infraction qui figure dans le Code du travail par rapport au travail forcé, c'est l'article 1251-1 du Code du travail qui réprime le fait d'embaucher un étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ou sous une autre activité que celle qui est mentionnée sur le titre. Alors, petit point qui peut sembler un détail mais qui va être important pour la suite, cette infraction est réprimée de 5 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. J'en arrive aux infractions, c'est leur lieu d'élection qui figure dans le Code pénal, et je vais étudier 5 infractions. Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, c'est celles qui sont le plus couramment utilisées, 225-13 et 225-14. Soumettre une personne vulnérable, élément important, la vulnérabilité comme élément constitutif de l'infraction, à un travail sans rémunération, avec une rémunération sans rapport avec l'importance du travail accompli, ou soumettre cette personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Donc ça, c'est le BABA, c'est la première entrée vers le travail forcé, c'est cette infraction-là qui existe depuis 2003 et qui est, on va le voir, très couramment employée, et c'est globalement sur ce fondement-là que sont sanctionnés beaucoup de faits de travail forcé. On a depuis la loi du 5 août 2013 une infraction spécifique de travail forcé qui répond à la convention numéro 30 de l'OIT dont on a parlé tout à l'heure. Le travail forcé, donc Clara vous a donné la définition internationale. En droit national, c'est contraindre par la violence ou la menace une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. On est sur 7 ans d'emprisonnement, 200 000 € d'amende. La précédente, c'était 5 ans, 150 000 € d'amende. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce passage entre 15 000 € d'amende pour l'infraction qui apparaît dans le Code du travail, qui était l'emploi d'un étranger sans titre. Dans le Code pénal de conditions de travail et d'hébergement, on passe à 5 ans, 150 000 € d'amende. Donc, on voit qu'en termes de répression, on est sur des faits déjà beaucoup plus sévèrement punis. Le travail forcé, on est sur 7 ans, 200 000 € d'amende. Et puis, on a la réduction en servitude, c'est une forme aggravée de travail forcé. La réduction en esclavage, c'est une forme très aggravée de travail forcé, j'y reviendrai. Et j'en arrive à un article extrêmement important pour manier ces différentes infractions, qui est l'article 225-15-1, qui nous dit que pour l'application des articles que j'ai évoqués, les mineurs et les personnes qui subissent ces faits à leur arrivée sur le territoire sont considérés comme vulnérables ou en situation de dépendance. Ça veut dire que pour caractériser la condition de vulnérabilité, dont on a vu qu'elle est une condition sine qua non de condition de travail et d'hébergement contraire à la dignité, le seul fait que les faits soient commis à l'arrivée sur le territoire suffit à caractériser cet élément-là. Il ne reste donc, entre guillemets, plus qu'à caractériser les autres éléments, c'est-à-dire la soumission à des conditions de travail sans contrepartie financière ou avec une contrepartie financière sans rapport avec l'importance du travail accompli, ou les conditions contraires à la dignité. Et ce critère-là, si les faits sont commis à l'arrivée sur le territoire national, est réputé accompli. Sous réserve évidemment que cela soit prouvé, mais ça c'est la question. Voilà, on en arrive donc à la définition de la traite des êtres humains, telle qu'incriminée à l'article 225-4-1 du Code pénal. On a vu, la traite désigne globalement, on peut le dire, les actes qui préparent l'exploitation. Cela renvoie à une action, un moyen et un but. La difficulté apparaît à partir du moment où on lit le texte d'infraction, puisqu'en fait les faits sont incriminés d'une manière beaucoup plus complexe que cela, ce qui en rend la lisibilité bien souvent complexe et ce qui rend plus difficile l'application par les juridictions. Je reviens donc simplement sur les éléments principaux. Une action, c'est un recrutement, un transport, un transfert, un hébergement d'une personne. Et cette action, pour qu'elle relève de la qualification de traite, doit avoir été commise dans le but de l'exploitation. Le but de l'exploitation, il est énuméré là encore à l'article 225-4-1 et on voit que la lecture en est compliquée. Le texte nous dit tous les éléments que vous voyez vous affichés sur l'écran. Ce qui m'intéresse ici, puisqu'on est sur le travail forcé, c'est spécifiquement les éléments qui apparaissent en blanc, soit la réduction en esclavage, la soumission à du travail ou des services forcés, la réduction en servitude
et les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne. Donc, un recrutement commis, une action commise en vue d'un but qu'est l'exploitation et au moyen de différents actes qui ont été énumérés là encore dans le texte d'incrimination, mais ce que l'on peut retenir de ces actes, c'est qu'ils visent globalement, schématiquement, à vicier le consentement de la personne. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre la différence entre les infractions dont on a parlé précédemment, l'embauche d'un étranger sans titre, le fait de soumettre une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité, ou le fait de contraindre par la violence une personne à son exploitation. Ça, vous l'avez compris, c'est la traite. Je dis contraindre, mais c'est donc le recrutement au moyen de la violence ou au moyen de la tromperie, du mensonge, à des fins d'exploitation. Ce qui m'intéresse donc, c'est le changement de nature des faits incriminés. Il me semble que entre ces trois infractions, on a un vrai changement de nature des faits. Il suffit de regarder les verbes que j'ai mentionnés en gras sur la diapositive. Vous avez d'un côté le verbe qui est le fait d'embaucher un salarié, un étranger, quand bien même il serait un étranger sans titre. Dans la deuxième hypothèse, soumettre une personne vulnérable à des conditions de travail. Et dans la troisième hypothèse, contraindre par la violence. Et donc je pense qu'il y a dans l'infraction de traite des êtres humains quelque chose de beaucoup plus violent dans la démarche entreprise que dans les autres hypothèses. Il y a une démarche beaucoup plus, pas forcément violente, mais beaucoup plus volontaire, beaucoup plus déterminée, puisqu'en fait, c'est le fait de recruter à des fins d'exploitation. Donc, on a un projet criminel qui est élaboré dès le début et qui vise bien une pratique particulièrement extrême, puisque c'est le fait d'exploiter une personne. Donc, je pense qu'il y a entre ces trois infractions une grosse différence de nature. Et cela se retrouve pour partie dans la gradation par rapport aux peines encourues, puisque, vous revoyez mon schéma, les peines encourues dans le cadre de l'embauche d'un étranger sont bien moins importantes, évidemment, que celles encourues dans le cadre de la traite. Et les infractions intermédiaires ont des peines intermédiaires, c'est-à-dire soumettre une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement, c'est beaucoup moins grave, c'est beaucoup moins sévèrement sanctionné que la traite des êtres humains. Et puis, on a la gradation avec la soumission à la servitude, le travail forcé et l'esclavage. Et ce qui est intéressant, enfin, si on reprend ce schéma, c'est de voir que dans le temps, la gradation temporelle intervient en sens inverse, puisque si on prend l'iter criminis, le chemin du crime, le déroulement du temps, l'effet de l'article 225-4-1 se déroule bien en amont par rapport aux autres infractions, puisque il s'agit d'une infraction formelle, c'est le fait de recruter en vue de l'exploitation. Au seul stade du recrutement, l'infraction est déjà caractérisée, les faits sont répréhensibles, alors même que les faits d'exploitation n'ont pas encore commencé. Cela est une hypothèse tout à fait différente à celle que l'on rencontre pour les autres infractions, soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. C'est à partir du moment où la personne est soumise à ces conditions de travail et d'hébergement que l'infraction est caractérisée.